à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une vidéo un petit peu particulière. Je vous en ai déjà fait une début juillet à la place des sorties livresques du mois de juillet et là j'ai décidé de faire pareil. Donc c'est une vidéo qui va remplacer les sorties du mois d'août. Parce que, bah voilà, j'ai pas trouvé énormément de sorties. C'est vrai que l'été, souvent, il n'y a pas tant de sorties que ça qui me font envie. Beaucoup moins, voire même pas du tout. Donc voilà, je me dis que ça sert à rien de vous faire une vidéo où je vous propose juste un livre, voire pas du tout. Du coup, ça n'aurait pas d'intérêt de vous faire une vidéo. Donc j'ai décidé de reprendre le même format que début juillet et de vous parler de 3 sagas dont je ne vous ai jamais parlé, essentiellement parce que ce sont des sagas que j'ai découvertes et que j'ai lues bien avant de créer ma chaîne YouTube en fait. Et même si de temps en temps dans certains tags, dans certaines circonstances, j'ai peut-être pu vous en parler vite fait, clairement je vous les ai jamais présentées et je trouve que c'est une bonne idée de le faire, donc voilà. Pour la majorité des sagas dont je vais vous parler, ça fait au moins 10 ans que je les ai lues, voire même 15 ans pour certaines, donc ça fait vraiment un bon moment. Je vous cache pas que j'ai relu les résumés des tomes 1 et de certains autres tomes pour les sagas très longues où il y a plusieurs personnages qui vont se succéder dans les tomes parce que j'avais vraiment besoin de me remémorer ce qui se passe et encore une fois ça m'a donné trop envie de relire ces sagas. Bref, cette introduction est beaucoup trop longue donc on commence tout de suite. Première saga que j'ai lue il y a un peu plus de 10 ans, clairement, que j'ai découverte en seconde, pour vous donner un ordre d'idée. Les 2 premiers tomes, je les ai adorés en seconde. Et en fait, je ne savais pas que c'était une saga avec plein de personnages surnaturels. Et donc, c'est la saga Les femmes de l'autre monde de Kelly Armstrong, que je vais avoir ici aux éditions Milady. Alors, là, c'est le tome 1, Morsure. Et en fait, on va avoir une succession de tomes avec des personnages féminins à chaque fois, surnaturels à chaque fois. Moi, j'ai découvert du coup Morsure et Capture, qui sont les 2 premiers tomes de la saga, qui vont parler du personnage d'Elena, qui est un loup-garou, qui a du mal à accepter sa condition de loup-garou, surtout qu'en plus, c'est la seule femelle loup-garou. Qui existe en fait, elle s'est fait transformer quelques années en arrière, peut-être il y a 10 ans, elle a plus ou moins quitté sa meute parce que voilà, elle accepte pas sa condition et en fait il se trouve qu'un jour son ancienne meute va lui demander de venir parce qu'ils ont besoin d'elle et voilà, globalement ça c'est le tome 1 et j'avais adoré, les personnages sont juste fou. On est sur de la bitlit et en fait tome 1, tome 2 c'est sur le personnage d'Elena. Tome 3 et 4 c'est sur le personnage de Paige, je crois, qui est une sorcière. Ensuite le tome 5 ça doit être sur Eve, je crois, qui est mi-démon, mi-sorcière, il me semble. Ensuite on va avoir aussi Hope, je crois que c'est une démone pure et dure. On va avoir, je ne sais plus quel autre personnage, enfin je sais plus comment elle s'appelle, qui est médium. Et en fait, à chaque fois dans les tomes, petit à petit, les personnages vont plus ou moins se croiser, vont avoir besoin les uns des autres. Dans le tome 1 et le tome 2, clairement, c'est Elena pure et dure. Sauf que, il me semble que dans le tome 2, l'endroit où se trouve Elena, elle va faire la rencontre de Paige, je crois. Du coup, ça va permettre de découvrir le personnage de Paige dans le tome 3 et 4 et ainsi de suite. À chaque fois, on va rencontrer des personnages qui vont se lier les uns aux autres et il y a un tome 3 pour le personnage d'Elena qui va se glisser. Ça doit être le tome 6 qui s'appelle Rupture, il me semble. Et voilà, franchement, c'est une de mes sagas bitlit chouchou parce que déjà ça me pose pas de problème le fait de changer de personnage quasiment à chaque fois, surtout qu'en plus voilà il va y avoir des tomes où on va retrouver les personnages des premiers tomes en fait.
Je trouve ça très chouette d'avoir le côté loup-garou, démon, il n'y a pas de vampire, mais sorcière, médium, que tous ces petits univers-là se croisent et s'entremêlent, et ben c'est très très chouette. L'écriture est très agréable, hein. J'ai un bon souvenir de cette écriture-là, même si je l'ai lu, comme je vous disais, il y a peut-être 12-13 ans, hein, clairement, et au lycée pour les 2 premiers tomes. Donc franchement, très très bonne saga de Beat Lit, et il y a très certainement des scènes érotiques et encore pas tant que ça. Franchement, c'est pas du tout un trait de caractère de cette saga, en tout cas je n'en ai pas du tout le souvenir. Il y a peut-être une scène par roman, et encore, hein, franchement elle est peut-être juste indiquée, mais elle n'est pas forcément décrite plus. Et je trouve ça très chouette parce que c'est vrai que dans les sagas de Beat Lit, ce qu'on pourrait entre guillemets reprocher, c'est que c'est énormément ça en fait. C'est le côté érotique qui va même se développer dans les tomes. Et là en fait pour moi c'est vraiment très anecdotique, voire même pas du tout pour certains tomes je crois. Et je trouve ça très chouette parce que voilà, tous les personnages féminins surnaturel, je trouve ça très 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 chouette. Et je ne vous cache pas que, alors peut-être pas le tome 1 et le tome 2 parce que je m'en souviens quand même plutôt bien, mais j'aurais bien envie de reprendre la lecture avec le tome 3 côté sorcière, ça me ferait très plaisir. Ils peuvent être lus indépendamment les uns des autres, je pense, mais c'est vrai que c'est quand même plus chouette de tout lire dans la foulée en fait. Il y a 13 tomes dans cette saga, moi je n'en ai lu que 9 et je n'en ai que 9 dans ma bibliothèque parce que à partir du 10e tome, ça n'a plus été traduit. Donc là, j'avoue que c'est un petit peu triste quand même. Mais ce qui est chouette du coup, c'est que comme chaque tome est un petit peu indépendant, c'est pas grave en fait. Il n'y a pas un dénouement de dingue qui pourrait manquer puisque voilà, chaque histoire se clôture en fait et on va poursuivre sur une autre intrigue à chaque fois. Et je vous conseille cette saga chaudement. Je ne la vois passer nulle part. Bon, elle date un peu hein, parce que si je regarde... Celui-ci, on est sur 2007, hein, donc ça fait quand même un bon petit moment. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ma lecture et je vous la conseille chaudement. Ensuite, et là, je crois que j'ai dû commencer au collège à la lire, donc ça fait plus de 15 ans, hein, clairement. Et j'ai eu une frénésie de lecture pour cette saga qui... fait parler d'elle, hein. Encore actuellement il y a des gens qui n'ont pas encore lu ou qui découvrent cette saga à l'heure actuelle, donc on la voit quand même pas mal passer sur les réseaux. Moi j'ai lu les 13 tomes, je crois qu'il y a les 13 tomes, ça doit être des cycles, il me semble qu'il y a cycle 1, cycle 2, cycle 3, bref, c'est la saga de l'assassin royal de Robin Hobb. Donc que je n'ai pas dans ma bibliothèque, donc je vous insère la couverture ici. Je les ai eus à une époque, on les avait trouvés chez un bouquiniste avec ma maman, donc je les ai lus en papier à l'époque. C'est juste que comme c'était chez un bouquiniste, il y avait plein d'éditions différentes et j'ai le côté très obsessionnel de j'aime bien que tous mes livres soient de la même édition, sinon c'est pas très beau dans la bibliothèque, moi en tout cas j'aime pas du tout. Donc je les avais redonnés chez le bouquiniste je crois. Une fois que je les avais tous lus. Et là, je peux vous dire que j'ai lu quasiment 6 tomes d'affilée. Franchement, du premier tome jusqu'au 6e tome, j'ai tout lu d'affilée. Ensuite, j'ai fait un petit peu une overdose, donc je lisais 1 ou 2 livres entre chaque tome. Mais clairement, en 2 ans, je crois que c'était lu, hein, clairement, parce que c'est incroyable. L'assassin royal, on va être dans un univers de fantasy très médiéval où on va suivre le personnage de Fitz. Donc là, clairement, je vous le dis, je suis allée relire le résumé parce que même si j'ai quelques petits souvenirs, globalement, je me souviens pas de l'intrigue complète, hein. Je me souviens essentiellement des personnages, je me souviens un petit peu des pouvoirs, mais c'est vrai que globalement, je pourrais totalement relire l'assassin royal et ce serait presque une découverte tellement ça fait longtemps. Donc je vous disais, on suit le personnage de Fitz. Fitz, ça veut dire bâtard, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et en fait, si ce personnage-là, il s'appelle Fitz, c'est parce que c'est le bâtard de chevalerie. Et il va arriver au château à l'âge de 6 ans, je crois. Donc son père chevalerie va abdiquer, du coup il était héritier au trône, mais il va abdiquer.
Et en fait, le roi subtil va décider de garder Fitz en fait, sauf qu'il va le mettre en apprentissage avec son assassin en fait. C'est pour ça que la saga s'appelle l'assassin royal, puisque voilà, il va rentrer en apprentissage auprès de l'assassin du roi et devenir lui-même assassin, espion également. Il se trouve que comme il descend de la lignée royale pour moitié en fait, il va avoir l'art. Donc l'art c'est un pouvoir qui est réputé, qui est reconnu. Alors je me souviens plus, franchement je me souviens plus ce que c'est l'art exactement. Faudrait vraiment que je relise cette saga incroyable. Donc je me souviens plus ce que c'est ce pouvoir là, mais il le possède. Et à contrario, il va posséder un pouvoir qui est totalement rejeté, où il faut pas trop en parler parce que vraiment c'est très mal vu, c'est honteux d'avoir ce pouvoir là, c'est le vif. Et là le vif, je me souviens très bien de ce que c'est la capacité de parler aux animaux et d'avoir un lien avec les animaux. Du coup voilà, je repense à tout ce qui se passe dans cette saga par rapport au vif et c'est juste trop bien. Franchement c'est extrêmement bien écrit, mais vraiment tellement bien écrit. Il y a des personnages de folie, le personnage de Fitz, je l'aime beaucoup et c'est très agréable de le voir grandir en fait, parce qu'il arrive au château à 6 ans, il va y avoir tout son apprentissage, il va y avoir les missions que le roi va lui demander d'exécuter. Et c'est super chouette, le fait de voir son pouvoir évoluer, le lien qu'il va créer avec un animal en particulier. Bref, franchement c'est super chouette. Si vous aimez la fantasy version un petit peu médiévale, c'est juste une pépite. Robin Hobb, elle a une plume folle, mais vraiment folle, et je n'ai jamais eu envie en fait de partir sur les aventuriers de la mer et les aventures du fou, je crois. Fou qui est un personnage dingue, franchement dingue. J'adore le personnage du fou aussi. Je sais que voilà, il y a plusieurs sagas qui vont découler en fait de cette saga principale là. Je me suis jamais lancée dedans. Est-ce qu'un jour je testerai? Je sais que ma maman qui était fan aussi, et c'est entre autres pour ça que je l'ai lu, hein. Elle l'a lu après que moi j'ai terminé l'Assassin Royal. Elle a enchaîné avec les Aventuriers de la Mer qu'elle a adoré, adoré, adoré. Je crois qu'elle préfère même à l'Assassin Royal. Et l'histoire avec le fou qu'elle a lu aussi, et comme c'est un personnage qu'elle adore, voilà. Donc je ne peux que vous conseiller cette saga là. Je vous avoue que j'ai tellement peu de souvenirs que peut-être je me la referai en audio. Je suis en train de me dire qu'en audio ça peut être sympa. Si le lecteur est bon, ça peut être assez sympa, comme c'est une histoire que je connais déjà. J'imagine qu'en écoutant ça va me remémorer des souvenirs, quoique, hein, parce que ça fait quand même 15 ans. Entre 15 et 10 ans que j'ai lu ces livres-là, donc clairement, ça fait un bail quand même. Et ouais, peut-être en audio. Maintenant que j'y pense, ça peut être une idée, puisque je suis toujours à la recherche de lecture audio, entre autres pour la boutique, donc pourquoi pas. Voilà, je pense que je repartirai là-dedans, peut-être d'ici la fin de l'année, parce que pourquoi pas. Du coup, je vais m'arrêter là-dessus pour l'Assassin Royal. Si vous ne connaissez pas cette saga et que vous aimez la fantasy version médiévale avec de la magie, tout ça, eh ben n'hésitez pas une seule seconde, c'est juste une pépite. Et enfin, dernière saga, et là pour le coup, je la lisais quand quand je passais mon master, je crois, que j'étais à Chaumont. Il me semble que j'ai dévoré tous les tomes sur ma liseuse et j'ai tellement aimé cette saga-là que j'ai décidé de les avoir en papier. Donc on m'a offert les 2 premiers tomes, j'ai toujours pas les derniers tomes, mais c'est la série. Je déteste ces couvertures pourtant, hein, mais bref. C'est la saga de Samantha Watkins, donc là c'est le tome 1, pas le choix, et c'est les chroniques d'un quotidien extraordinaire d'Aurélie Vénem, que là j'ai aux éditions, ça doit être de l'auto-édité j'imagine. Je pense qu'on est sur de l'auto-édité, je n'aime pas du tout la couverture, mais le contenu est juste trop bien, c'est une pépite. On part sur de la bitlit aussi, je pense, je le mettrai plutôt bien dans ce contexte-là, enfin dans cette catégorie-là. On va avoir Samantha Watkins qui est une bibliothécaire ou une libraire.
une bibliothécaire je crois, qui un jour va rentrer chez elle le soir. Elle a une vie banale, vraiment banale. Elle va se faire enlever par un ange entre guillemets, c'est pas vraiment un ange, c'est un vampire qui a la charge de garder la communauté vampire dans l'ombre. Donc c'est lui qui doit mener des enquêtes quand il y a des choses qui sont un petit peu, qui peuvent mettre la puce à l'oreille aux humains en fait. Il fait un peu la chasse auprès de ses congénères pour que ça reste un secret. Donc c'est un vampire qui a à peu près 500 ans je crois, mais on l'appelle, alors il s'appelle pas ange, mais on dit que c'est un ange. Et c'est lui qui va maintenir l'ordre, on va dire. Et il a besoin d'une assistante. Donc Samantha Watkins, elle ne va pas vraiment avoir le choix, enfin on va lui laisser plus ou moins. Il va la sauver, je crois qu'elle va subir une agression par rapport à un vampire justement qui est interdit. Et comme lui, il va venir pour justement empêcher ce vampire-là de commettre cette agression, il va l'enlever, enfin il va la sauver et il va lui proposer le poste d'assistante parce qu'il a vraiment besoin d'une assistante. Et elle va accepter et on va suivre leur collaboration et c'est juste trop bien parce que Samantha Watkins, c'est vraiment de la bitlite assez rigolote. Franchement, je me souviens avoir dévoré ma lecture. C'était vraiment super chouette. Le personnage dont j'ai oublié le nom, l'ange, il est chouette. Franchement, il est très très chouette. Samantha Watkins, elle est vraiment trop drôle et j'ai passé d'excellents moments de lecture avec elle. Ça se lit tout seul. Je me rends compte que je vous présente quand même 2 sagas de Bitlit dans cette vidéo. Et c'est vrai que ça fait aussi partie de ces sagas de Bitlit où le côté érotique, c'est clairement pas le sujet. Peut-être qu'on va commencer à avoir des petites scènes dans le tome 3, peut-être, mais même pas sûr. Et c'est pas du tout le centre du récit, c'est pas du tout ça. Là on est sur les enquêtes, on est sur l'adaptation de Samantha, parce que voilà, c'est une humaine qui découvre la condition vampire. Mais voilà, c'est très drôle, c'est très sympa et j'ai très envie de relire en fait cette saga parce que j'avais adoré, mais vraiment adoré. Et je vous conseille chaudement cette lecture-là que pareil, je ne vois passer nulle part. Et même à l'époque, je crois que c'est Caro qui m'a offert d'ailleurs les 2 premiers tomes. Soit c'est elle qui m'en avait parlé, du coup je me suis laissée tenter et j'ai adoré. Soit c'est l'inverse, c'est moi qui ai découvert et elle les a écoutés en audio et voilà, elle a adoré aussi. Bref, c'était notre moment toutes les deux où on lisait ça en même temps et c'était trop chouette. Franchement, c'est une petite pépite aussi. Alors c'est pas sérieux de folie, hein, mais il y a vraiment le côté sympa en fait. C'est pas prise de tête. Mais ça monte un petit peu crescendo en fait. On est sur du très léger entre guillemets en termes d'ambiance dans le premier tome, même dans le deuxième. Et après plus on va monter dans les tomes et plus ça va être sombre, ça va être difficile. Et franchement juste trop bien. Je vous le conseille chaudement, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Donc si vous avez envie de quelque chose de léger, de rigolo, mais avec un côté très fantastique, n'hésitez pas une seule seconde, c'est juste trop bien. Et donc voilà pour cette vidéo qui remplace les sorties du mois d'août. J'espère qu'elle vous plaira. Comme pour la vidéo qui est sortie début juillet, ça me donne trop envie de relire ou au moins d'écouter ces sagas-là que j'ai adorées et dont j'ai très peu de souvenirs. C'est plus un ressenti que j'ai. Je vais pas forcément me souvenir de l'intrigue, mais je vais totalement ressentir les émotions que j'avais quand je lisais ces livres-là. Et franchement, ce sont des émotions trop bien. Complètement différentes pour les 3 sagas dont je vous ai parlé aujourd'hui, puisque pour le Samantha Watkins, on est plutôt sur une ambiance légère, assez drôle. Pour la saga des femmes de l'autre monde, il y a un côté assez dramatique, hein. Pour certains tomes, c'est quand même assez dramatique. Il y a un petit peu le côté enquête, c'est pas forcément drôle. J'ai pas de souvenir que ce soit très drôle. Et encore, peut-être que si, un petit peu. Et l'Assassin Royal, on est clairement sur un univers très travaillé, un style incroyable et juste une pépite totale avec une addiction parce qu'on a envie de savoir où ça va nous mener. Et franchement, je vous conseille chaudement ces 3 sagas.
Et je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!